Pendant le conseil municipal du 15 décembre, on a soumis plusieurs questions orales. Je vais vous lire une des questions orales que malheureusement on n'a pas pu lire en entière pendant le conseil et auquel on a eu une réponse très expéditive, mais c'est une question qui nous paraissait importante à vous redire et à vous partager. Depuis le mois de décembre, la ville a mis en place un calendrier de la vente des commerçants sur ses réseaux sociaux pour mettre en avant les commerces locaux et les soutenir suite à la crise sanitaire. À Alfortville par nous-mêmes, nous saluons bien évidemment toutes les initiatives allant dans le sens du soutien aux commerçantes et commerçants de notre ville. Nous sommes toutefois surprises et surpris de l'utilisation du terme de calendrier de l'Avent qui ne nous semble pas répondre au principe de neutralité de la fonction publique. La laïcité est l'un des outils garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça nous mène à un autre sujet, c'est que ce calendrier de l'Avent, le 4 décembre, il y a un post qui a été publié sur les réseaux sociaux avec une case 10 ans. Un jour, une idée cadeau. Retrouvez chaque jour une idée cadeau, déco ou gastronomie pour garnir vos tables de fête et les souliers de vos proches. Aujourd'hui, que diriez-vous d'offrir à votre papa, votre oncle ou votre cousin une bouteille de vin millésimé de son année de naissance ? Les réactions elles ont été nombreuses sous ce post. J'ai moi-même demandé si les femmes avaient le droit de boire. D'autres femmes ont répondu et je me propose de lire leurs commentaires pour montrer qu'on a été plusieurs à réagir. Il y a un commentaire qui était « Papa, oncle, cousin, c'est un peu sexiste, je m'attendais à plus d'égalité sur ce site ». Un autre commentaire qui disait « Ah là là, qu'est-ce que vous avez fait ?» Voyons, on n'est plus dans les années 50. Quant à son âge, me semble-t-il que cette pudeur sort tout droit de la honte d'être affichée en Catherinette. Pratique dégradante d'un autre âge. On ne devrait plus avoir à le rappeler, on demande juste que les hommes comme les femmes arrêtent d'alimenter ce sexisme. Bien qu'il vous semble très anodin, pas grave, vos propos constituent une partie de ce qui va continuer à garder le fossé profond entre les deux sexes. Face à ces commentaires, le community ou la community manager a répondu et sa réponse elle a été encore plus stéréotypée que le post lui-même. La réponse, donc je cite, c'est « Galanterie oblige. Il ne nous serait jamais venu à l'idée de rappeler à une femme son année de naissance, mais bien évidemment, vous pouvez opter pour une année flatteuse. 1990 en est une très bonne dans le Bordelais. » Là encore, il y a eu de nombreuses réponses des Alfortvillaises. Il y en a une qui disait « comment dire, c'est un peu cliché tout ça. Les femmes apprécient aussi le bon vin et elles assument parfaitement leur âge. » Ou encore « la galanterie est sexiste, merci de ne pas la brandir en étendard. » Nous pourrions nous contenter de penser que ce post est une maladresse, une blague, une façon de communiquer peu amène. Mais ce genre de communication renforce les stéréotypes de genre qui renforcent à leur tour les mécanismes de violence. Les Alfortvillaises ont été nombreuses à réagir avec force sous ce post. À ce jour, elles n'ont pas été entendues et le post est toujours présent sur les réseaux sociaux. Nous déplorons également le manque de communication contre les violences faites aux femmes. Le confinement a amplifié largement les violences intrafamiliales. On dénombre ainsi une augmentation de plus de 30% des violences des signalements pendant le confinement. Depuis le 1er janvier 2020, 88 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Le 25 novembre se déroulait la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une occasion pour communiquer sur les outils pour lutter contre les violences et se défendre que la municipalité a malheureusement manqué. Le jour même, sur la page Facebook, ont été publiées l'interview d'un artiste masculin et la valorisation d'une très belle action menée par des élèves du collège de Langevin. Le premier post valorisait un homme, le second valorisait une belle action mais était écrite au masculin, comme si l'action n'avait été menée que par des hommes et des garçons. De plus, aucun numéro d'urgence n'a été fait. Plusieurs questions découlent de ce constat. Pourquoi le post du 4 décembre n'a pas été supprimé malgré mon signalement et les nombreux commentaires? Serait-il possible de mettre de manière permanente en une du site de la ville les numéros d'urgence comme le 3919 ou le 114? Est-ce que des formations à la communication non sexiste ou à l'égalité femmes-hommes pour les agents ont-elles été déjà menées? Sinon, est-ce qu'il serait possible d'en programmer? Le centre Hubertine Leclerc, par exemple, donne des formations à de nombreuses communes de la région Île-de-France et pourrait le faire également à Alfortville.
Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas signataires de la Convention d'engagement pour une communication publique sans stéréotypes de sexe qui a été mise en place par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes? La ville de Paris ou le département du Val-de-Marne l'ont déjà fait, pourquoi pas Alfortville? Quelles sont les politiques menées par la ville pour l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les stéréotypes de genre? Donc ça, c'était notre question orale, et à ça, le maire a simplement répondu « Je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de question sur ce sujet ». Donc on est assez déçus de sa réponse et on espère qu'on aura une réponse plus complète à l'ensemble des questions qu'on a posées, notamment pour savoir si on peut signer la convention pour une communication publique sans stéréotype de sexe ou s'il y a des formations qui seront bientôt prévues pour les agentes et les agents de la municipalité.